Donc, dans l'exemple 1, on va utiliser justement ce qu'on vient de voir dans la propriété 1 pour factoriser un polynôme. Et on commence par, pour factoriser 3x au carré moins 10x moins 8, eh bien on cherche les racines de ce polynôme, c'est-à-dire les valeurs de x pour lesquelles 3x au carré moins 10x moins 8 est égal à 0. Eh bien, on calcule le delta, on trouve 196. 196, c'est le carré de 14. Ok, alors ça, vous n'êtes pas censé le savoir. Par contre, moi, je vous conseille de connaître plus ou moins par cœur les carrés de tous les nombres compris entre 0 et 13. Le carré de 12, 12 au carré, oui. 144. Le carré de 13 169. Ok. Et le carré de 11 121. Bah, c'est parfait. Vous les connaissez plus. Alors, par contre, pour 10, je ne vous demande pas parce que là, c'est... Vous savez. Et puis pour en dessous de 10, donc c'est parfait. Et si vous mémorisez aussi le carré de 14, mais en général, de toute façon, quand il y aura des grands nombres, vous aurez droit à la calculatrice. Et si c'est des petits nombres, je me débrouillerai pour que ce soit... en tout cas, si delta, c'est le carré d'un nombre, que vous le repériez facilement. Donc, si vous avez delta égale 121, vous dépensez tout de suite, 121, c'est le carré de 11. Et donc, ayez ce réflexe d'écrire ici le carré de delta quand vous le connaissez. On a... Donc j'ai mis x moins parce que c'est quand on fait moins delta. On a x plus. Ah mince, il y a une boulette là. Il faut mettre un plus. Ok, il faudra que je rectifie. Donc, quand on a plus delta, et si vous faites vos calculs, vous allez voir normalement, il n'y a pas de boulette, que vous aurez x moins qui vaut moins 2 tiers et x plus qui vaut 4. Et vous utilisez cette propriété et vous obtenez que 3x au carré moins 10x moins 8, c'est égal à a fois, donc 3, puisque a vaut 3, x moins 2 tiers, donc x plus 2 tiers, fois x moins 4. Mais là, on n'aime pas quand il y a des fractions. Si on peut s'en débarrasser des fractions, on préfère. Et là, on peut parce qu'on distribue le 3 dans cette parenthèse. On ne le distribue qu'une seule fois. Quand vous avez 3 fois 2 fois 5, le résultat, vous pouvez faire d'abord 3 fois 2 puis fois 5, ou d'abord 3 fois 5 puis fois 2. Mais vous ne faites pas 3 fois 2 fois 3 fois 5. Ok, là c'est pareil. Et donc on distribue, on se retrouve avec 3x plus 3 fois 2 tiers, et 3 fois 2 tiers c'est 2. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve ici avec l'écriture verte, qui est préférable à l'écriture bleue pour la factorisation, parce que comme ça on a une factorisation sans fraction. Ok ? Et voilà pour l'exemple 1. Et on utilisera l'exemple 1 pour faire l'exercice 8. Atcha !